Bonjour à tous, je suis Syramor et quel bonheur aujourd'hui de retrouver ces cartes qui sont parties chez PCA le 30 avril 2021. Nous sommes le 5 novembre. Alors, outre la sortie de Forza Horizon 5, aujourd'hui, pour moi, est un grand jour, la réception de mes cartes. La date d'expédition des cartes, le 30 avril, donc j'ai eu un coup de bol, elles sont pas arrivées dans la vague de colis disparus qui ont été perdus par PCA, donc c'est super, mais on a 89 cartes à recevoir, c'est top, après 7 mois d'attente. Et voilà la liste des cartes, donc je me suis noté des ordres de prix des cartes en fonction de la note. Je suis allé de 8 à 10, j'espère pas avoir de note en dessous de 8, et en 10+, j'y crois pas du tout, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison qu'on en ait un. Aujourd'hui, on va faire 2 épisodes pour ces vidéos. Un aujourd'hui et un demain. Donc globalement, on va faire 45 cartes par épisode. Donc voilà, vous avez un petit peu des ordres d'idées de prix. Je vais garder les feuilles à côté de moi et je vais vous donner un petit peu des estimations sur les cartes un peu sympas quand elles arrivent. Donc là, aujourd'hui, on va s'ouvrir le petit boîtier. Il doit y avoir 4-5 cartes là-dedans et 3 gros. Et on en garde 3 gros pour la vidéo de demain. Donc on va se déballer tout ça. Ça fait énormément de cartes. Donc c'est super, ça va faire de belles vidéos. Hop, on se met ça, ça nous fait un beau petit fond avec les cartes PCA, les boîtiers qui sont très jolis. Je vais faire ça hors champ parce que sinon je vais vous spoiler à chaque fois la première note. Je ne connais pas encore les notes, je vais les découvrir avec vous. J'aime pas me spoiler quand je découvre les notes des cartes PCA. Je n'aime pas ça, je préfère vraiment découvrir. Là, j'ai vu un lot de cartes japonais. Il n'y a que 2 cartes japonaises. Tout le reste est français sur cet envoi. On a énormément de cartes françaises. Et les 2 japonaises qu'on a, c'est un Articodin de Galar alternatif et Clara Rainbow qu'on avait sorti de booster sur notre ouverture de Peerless Fighter. Hop. Voilà nos 3 packs pour aujourd'hui. Et on termine sur le petit paquet. Décaler ça du champ de vision, ce sera plus joli. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle a ça, celle-là? On va regarder ça juste après. Hop. On va mettre ça au-dessus. Et qu'est-ce que c'est? Ah, Mega Cisaiox X, on commence avec une excellente note. Pas de certif, ancré. Alors je savais pas que c'était une possibilité. Je pensais qu'une carte ancrée revenait quand même sous boîtier, mais avec la mention Ink sur le boîtier. Donc bon, c'est bien joli tout ça, mais j'en fais quoi? Alors, ancré, moi je l'ai pas vu qu'elle était ancrée cette carte. Je l'ai pas vu du tout. S'ils l'ont noté, c'est que ça devait être le cas. C'était une carte un petit peu d'occasion, elle n'était pas parfaite celle-là, donc j'avais pas d'attente particulière sur la note. Ah si, je le vois, dans ce coin ici. Ah bah vous voyez, j'ai pas fait gaffe, vous allez le voir aussi. La différence de teinte, en fait, c'est des bords blancs qui ont été masqués par du stylo ou du marqueur. J'ai pas du tout fait attention en envoyant la carte, ça m'apprendra, je regarderai mieux mes cartes la prochaine fois. Bon, quitte à en avoir qu'une seule qui soit pas gradée ici, j'aime autant que ce soit celle-là, mais du coup la carte qu'on m'a échangée, hein, je me suis fait un peu berner, sans doute la personne qui me l'a échangée aussi. Elle devait pas savoir, j'imagine que cette carte était ancrée ou l'a fait en connaissance de cause, mais bon, c'était un petit échange, c'est des cartes à faible valeur, ça c'est pas très grave. Allons-y maintenant pour la découverte des cartes gradées, celle-là on la fout en l'air. Et on va démarrer par les cartes qu'il y avait dans ce petit coffret. Et on démarre avec notre Ronflex GX. C'était la promo des coffrets Ronflex. On en a plusieurs de ceux-là. Et on démarre avec un 8. C'est tout à fait normal pour des cartes qui sortent de coffret. On a rarement des très bonnes notes là-dessus. C'est acceptable. Le deuxième, on s'attend à avoir la même note. 8 aussi. Donc là, les promos en général, hein, on s'attend à avoir 8. On avait envoyé un OO brillant aussi. On a souvent eu 8 sur cette carte. On a rarement plus. Ça, c'est du sortie de booster. On peut s'attendre à avoir mieux. Salarsen V Shiny. 9,5. Voilà, ça fait plaisir.
la globalité des cartes qu'on a sorties de booster, on devrait avoir des notes situées entre 9 et 9,5. Dryel, pareil, on devrait avoir la même chose. 9,5, c'est très bien. La logique voudrait qu'on ait une majorité de 9,5 et un petit peu de 9 sur toutes les cartes qu'on a sorties de booster et sur les cartes promo ou des séries comme celle-là, XY Rupture Turbo, où on s'attend à avoir 8 ou 9 sur des cartes de Rupture Turbo, même 9 sorties de booster, c'est difficile d'avoir de très bonnes notes. Et là, je vois déjà un petit défaut que j'aime pas beaucoup, il y a une petite poussière à l'intérieur du boîtier. 9. On s'en contentera, on va décaler tout ce tas-là. Et on va se faire une pile de 8, une pile de 9, une pile de 9,5. Et j'espère qu'à côté, on aura une pile de 10, mais j'ai du mal à y croire. On a rarement des 10. Un deuxième Suicune de Rupture Turbo. On en a envoyé 3 de ceux-ci. 9 encore, c'est pas mal pour du XY. On s'en contentera. Tyrannosif de la même série. Alors ça, c'est une reverse. J'ai rarement envoyé de reverse. Je sais pas ce que ça vaut en notes, ces choses-là. 9, impeccable. C'est une carte qui ne vaut rien. Celle-là, c'est juste que j'aimais bien l'illustration. Alors, je l'ai envoyée chez PCA. Voilà tout. Karchak Rock X. Là, on est sur des cartes promo de XY. Mais c'est une des toutes premières cartes promo de XY. C'est la XY09. Et ce sont des cartes promo que j'ai achetées. Karchak Rock. Et il y en a d'autres également. Je vous le dirai lorsqu'on tombera dessus. 9,5 pour ce Karchak Rock X. Ça, c'est pas mal du tout. C'est très très bien. Une promo avec 9,5, c'est assez peu fréquent, ou alors c'est des cartes promo qui sont réputées pour être de bonne qualité. Les Ronflex, réédition de Jungle, promo XY qu'on avait aussi dans les coffrets Ronflex. 8, c'est tout à fait normal d'avoir 8 sur ces cartes promo, même si c'est 9 sorties de coffret. C'est la note que ça vaut habituellement, celui-ci devrait avoir pareil. 8 aussi, tout va bien. Mew, alors ça c'est aussi de très jolies cartes. Ce sont les cartes promo qu'on avait dans les duo packs Génération pour les 20 ans de Pokémon, alors que les 25 ans viennent de sortir. Et ces cartes-là, je m'attends aussi à avoir des notes entre 8 et 9. J'ai envoyé 3 Mew et 3 Celebi. Et ce sont des cartes qui valent une quarantaine d'euros en 8 et une soixantaine d'euros en 9 pour le Mew et un petit peu moins pour le Celebi. On est plus autour de 25 euros en 8 et 30 euros en 9. Voilà, 9 pour le Mew, c'est une très bonne nouvelle. C'est une carte qui vaut un petit peu de sous, mais je pense qu'on aura difficilement mieux que 9 sur ces cartes promo-là. Si on a déjà tout en 9, ce sera parfait. Professeur Platane en full art, ça ne vaut rien comme carte, mais l'illustration est très jolie et je l'ai sorti de booster sur Offensive Vapeur. 9, c'est très bien. C'est du XY, plus de 9, c'est très compliqué. Corboss GX, Alliance Infaillible, ça c'est une carte que j'ai obtenue à l'échange, qui vaut pas très cher non plus. Celle-là, c'est des cartes, ça vaut entre 25 et 30 euros si on a 8 ou 9, un petit peu plus si on a 9,5. 9, c'est pas mal. Beaucoup de 9 pour l'instant, assez peu de 9,5 finalement. Qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils? Vesper Full Art, Duo de Choc. Alors les cartes dresseurs de Duo de Choc voient leur cote vachement augmenter, parce que les boosters Duo de Choc voient leur cote vachement augmenté aussi. Donc cette carte-là vaut entre 50 et 60 euros en 8 ou 9. Et ça peut monter à 100 euros pour un 9,5, d'après les ventes réalisées eBay. Et 9,5, donc là c'est une très très bonne pioche celle-ci. Je vous ai complètement spoilé la note, je ne la cache pas du coup. Celebi et Florizard de Duo Choc, même chose, c'est la full art, c'est magnifique. Et ça en 9,5, ça vaut aussi un petit peu de rond, ça vaut autour de 100 balles. Donc c'est très très bien d'avoir cette carte avec une note comme ça. Et celle-ci, c'est une des rares cartes de cet envoi que je souhaite absolument conserver. Elle ne sera pas à la vente ni à l'échange. Aldo Full Art, style de combat, une des rares choses qu'on a sorti des boosters style de combat, mais on va bientôt en rouvrir plein. 9,5, ça fait plaisir. Ça y est, la pile de 9,5 est à la hauteur de la pile des 9, on en a à nouveau beaucoup. Necrozma, deuxième chose qu'on a sorti, des boosters style de combat. 9,5 aussi, donc au moins on a eu peu de cartes, mais elles étaient de bonne qualité, c'est toujours ça de prix. Parce que style de combat, ça a été un enfer sur nos ouvertures. Ah, cette carte-là, moi je l'adore, le Gouroutan Gold de voltage éclatant. C'est une carte qui valait pas très cher à l'achat il y a quelques temps, parce que voltage éclatant avait beaucoup de bugs sur des ETB où les golds sortaient beaucoup. Et là, ça commence à reprendre un peu de valeur. Donc ce Gouroutan à 9,5, c'est vachement bien pour une gold.
Les golds que j'ai envoyés chez PCA sont beaucoup revenus avec des 9, mais rarement des 9,5. Ah, voilà la belle. J'ai envoyé le trio Sulfura, Elector et Articodin. Veux-tu bien, s'il te plaît, faire le focus? Merci. Les cartes pour moi étaient vraiment parfaites. J'espère avoir de très bonnes notes sur ces promos. Et Sulfura à 9. Bon. J'espérais avoir un petit peu mieux le trio en 9,5, voire en 10. Ça aurait été pas mal. Parce que là, des cartes dans cet état-là, pour des cartes de cette époque, eh ben, j'ai vu absolument aucun défaut. Ni le recto, ni le verso. Bon, tant pis, c'est ce que ça vaut. Ça vaut 9. C'est déjà bien. On enchaîne avec... Ah, les Evoli VMAX, j'en ai envoyé 5. Sortie des ETB Destinée Radieuse qu'on a ouvert sur la chaîne. Et je sais pas trop ce que ça vaut en notes. Généralement, sur les promos des ETB, on a des notes autour de 9, 9,5 quand même. 9,5, impec. Est-ce que les autres vont être à la suite? Non, là c'est la promo de Destinée Occulte. Là, on sait 9,5 c'est la moyenne. 9 c'est moins bien. Et on a déjà eu un 10. J'aimerais beaucoup en avoir un autre. 9,5. C'est normal. Alba Mince alors, de Destinée Radieuse, 9,5. On prend tout ça, c'est des petites cartes. J'ai pas envoyé de très grosses cartes là chez PCA. Suicune, encore une fois, 9, comme tout à l'heure, c'est très bien. Le Scolocendre V de Destinée Radieuse, 9,5, impeccable. On a pas mal de 9,5, on en a bien plus que les 9 maintenant. Ouh, ça c'est sympa. Le Levénard de XY Evolution, une série qui a 5 ans déjà. Et est-ce que je vais réussir à vous montrer la print line qu'il a, celui-là? On la voit pas, la caméra, il y a une print line ici, tout le long. Et je l'avais envoyé quand même, en espérant avoir 8 sur cette carte. Et on a 9. Alors 9 sur du Evolution, c'est franchement pas dégueu. J'en ai déjà envoyé quelques-unes des holos d'évolution et on a plutôt eu des 8. On a eu un 9 sur un Raichu, mais c'était tout. Tout le reste, c'était des 8. Donc c'est une bonne note, je suis très content. Reptincelle de Destinée Occulte, très jolie carte aussi celle-là. 9,5, parfait. Ah, je peux vous donner un ordre de prix pour ce Reptincelle, ça fait partie des cartes qui valent un petit peu de sous, on va dire, sur l'envoi, hein, c'est pas des millions. Ce Reptincelle, en 9, il vaut 40 € et en 9,5, 50 €. Et c'est une cote qui a vachement diminué il y a quelques temps. Il valait presque 100 € ce Reptincelle. Mais voilà, aujourd'hui, ça a diminué, c'est ce qu'il vaut. Dracofeu de Duo de Choc, c'est un Dracofeu, alors je l'ai envoyé. Et c'est un des rares Dracofeu que j'ai sorti moi-même de booster. Mais il n'est pas holographique, c'est une rare simple de Duo de Choc. 9,5, très bien. Lougarok Shiny de Destinée Occulte, 9,5. Ouais, j'ai spoilé complètement la note. Encore un 8 pour le Ronflex GX promo. Pour l'instant, les seuls 8 qu'on a eu, ce sont sur les promos Ronflex. Mais ils ont tous 8. À nouveau, une SM210. On la connaît par cœur, celle-ci. 9,5, encore une fois. C'est très bien. C'est une très bonne note pour cette carte. Encore un. 9,5 encore une fois. C'est parfait. Tant qu'on a 9,5 sur cette carte, je suis très très content. Et je crois que c'est la dernière, je crois qu'il y en avait 4 et c'était tout, 9,5, 9,5. Bon, on a eu que des 9,5 sur les SM210, ça c'est parfait. Pour l'instant, les notes vont de 8 à 9,5 et rien d'autre. Encore un petit Ronflex, encore un 8, encore un 8, bon, on va pas réussir à avoir plus. Clara de Peerless Fighter, on est sur des cartes japonaises, et les cartes japonaises ont réputation d'avoir de très bonnes notes, mais regardez cet effet holographique comme il est joli sur cette carte. Oh, ça fait plaisir, un 10, un PC à 10, ça fait toujours du bien, tellement c'est difficile de les avoir. Sur une Rainbow, c'est top. C'est écrit en anglais sur la carte, je l'ai choisi lors de l'envoi. Puisque c'est une carte japonaise, je préfère avoir l'étiquette en anglais qu'en français. Deuxième carte japonaise, donc là c'est notre Articodin de Galar, et c'est aussi une très jolie carte. Articodin de Galar alternatif en japonais, sortie de booster en vidéo sur la chaîne. 9,5, c'est parfait, mais si j'avais pu avoir 10 sur le Articodin et 9,5 sur Clara, ça m'aurait arrangé.
Roi Gada Prime, là on est sur une carte d'occasion que je n'ai pas sortie de booster moi-même. Est-ce qu'elle avait des défauts? Oui, le petit coin en bas à droite, un petit peu abîmé. Donc voilà, ça c'est du PCA 7, 8, pas plus. C'est pas des notes de dingo là-dessus, c'est normal. 7 ou 8, je pense que ce serait tout à fait justifié parce qu'en dehors du petit coin abîmé, le reste était nickel sur cette carte. Pas de rayures sur l'holo. Elle était en très très bon état sur le recto et le verso avait juste ce point blanc. 7. Bon. Bah, c'est dans ce qu'on attendait, donc pourquoi pas. Un petit 7, on va le mettre là. Méga Floriza X de XY Evolution, cette carte aussi elle est magnifique. C'est pas la full art, c'est la normale, c'est la numéro 2 sur 108, c'est pas une secrète. 9, c'est toujours bon à prendre sur du évolution, des notes comme ça. Je pensais avoir beaucoup plus de choses proches du 8. Drac au feu de voltage éclatant, c'est la version rare standard. Je l'ai déjà en 9 cette carte et je l'ai renvoyée pour espérer avoir un 9,5. Pas celle-là du coup, encore un 9. Pikachu Reverse de XY Evolution, c'est une carte sortie de booster en état nickel, et j'espérais avoir 8 ou 9 sur cette carte, compte tenu du fait que c'est une Reverse et que l'effet Reverse est très dur à conserver en bon état. 9, ça c'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. J'ai aucune idée de la valeur de ce Pikachu, je vais essayer de la chercher, je n'ai pas trouvé. Raichu de XY Evolution en holographique, j'adore l'effet holo de Evolution qui flotte sur la carte, c'est magnifique. On s'attend à avoir 8 encore une fois là-dessus. 9, bonne nouvelle. Ouais, dans les 9 qu'on a, on a quand même beaucoup de cartes intéressantes là, c'est pas si mal. En fonction des séries, un 9 est tout à fait satisfaisant. Engloutirant de Destinée Occulte, quelle horreur cette carte. 9,5, c'est une très bonne note. J'ai beaucoup de mal avec les Ultra Chimères, je les aime pas beaucoup. Katagami, pareil. 9, hey, il a une moins bonne note qu'Engloutirant. C'est le premier 9 qu'on a sur Destinée Occulte. Ouais, sur Destinée Occulte. Et j'aime autant que ce soit sur Katagami. Si toi, tu pouvais avoir 9,5, ça m'arrangerait. Ou même un 10, parce que ce OO, il est splendide. 9,5, ça fait plaisir. Jessie et James, j'adore cette illustration. C'est une carte qui ne vaut vraiment pas très cher en loose, mais en gradé, elle prend beaucoup de valeur avec un boîtier PCA. C'est pour cette raison que je les ai envoyés. On va pas se raconter la messe. C'est uniquement dans un but de l'échanger ou de la vendre et de faire augmenter sa valeur avec un boîtier. Mais il aura fallu attendre 7 mois pour ça, à condition qu'elle ait une bonne note. 9,5, c'est très bien. Donc c'est une carte en loose qui vaut entre 8 et 10 euros. C'est vraiment pas cher. Et je vais vous dire ce que j'ai trouvé comme info sur la note en gradé. En 9,5, la carte vaut près de 50 à 60 euros. Donc on fait x6 en la faisant grader. Alors c'est pas bien, je sais pas, mais en tout cas, ça serait dommage de pas le faire. Jessie et James une deuxième fois. 9,5 encore une fois. Et Hexadron V, qu'on a eu des tonnes de fois sur Destinée Radieuse. Et c'est la dernière carte de cette première partie. La suite arrivera demain avec un 9,5 encore une fois. Et on a une tonne de 9,5, on est pas mal. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je vais continuer de filmer la sortie des cartes PCA des boîtiers, mais vous verrez la suite demain. Donc merci à tous d'avoir suivi cette première partie de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite qui arrive dès demain. Bonne journée à tous, au revoir.